Le scan aussi fait sa rentrée, s'intéresse justement au trafic de faux diplômes, un business. Plus tard, en toute discrétion. Merci, bonne journée. Au revoir, monsieur. Ce trafic de diplômes est mondial. Selon le site, il serait imprimé en Europe de l'Est, mais notre argent, lui, a été viré sur le compte d'une société basée à Hong Kong. Nous les avons contactés. Le numéro semble bidon. On a donc continué à les questionner par email, mais là, il y a comme un malaise. Plus aucune question. Depuis, plus de réponse. Alors, ces documents sont-ils de qualité? Pour le savoir, direction Paris. L'entreprise d'Emmanuel Chomara est spécialisée dans la vérification des diplômes. Nous lui avons montré nos 2 documents bidons. C'est quand même des budgets très importants. Là, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Personne ne peut identifier que c'est un faux, sauf aller à la source de l'information et voir que dans le jury, cette personne n'existe pas ou a effectivement existé, mais n'a pas été diplômée de la formation. Ils sont magnifiques, ces diplômes. Ok, ces diplômes sont parfaits et indétectables. Alors, question, une fois achetés, peuvent-ils vraiment être utilisés? Avec mon faux baccalauréat français, puis-je entrer dans le système d'études supérieures de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Dans le dossier de candidature, il faut présenter le diplôme d'études secondaires, une copie certifiée conforme ou encore un relevé de notes. Tout peut s'acheter sur Internet. Ici, on reçoit des milliers de demandes françaises chaque année et on l'avoue, un peu gêné, on ne vérifie pas tous les dossiers. Est-ce qu'on va vérifier auprès de l'Institut en France, par exemple, que la personne a bien... Non, c'est pas aussi poussé. Hein. On ne contrôle pas tous les dossiers, non, ça c'est évident. Hein. Mais bon, je vous dis, quand on demande des copies certifiées conformes, enfin bon, on fait confiance à l'autorité qui a certifié conforme, donc voilà. Autrement dit, on fait confiance à une autorité dont on peut acheter des faux sur Internet. En clair, entamer des études supérieures avec des documents bidons, c'est possible. Confirmation avec une directrice de l'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les faux diplômes qui existent, c'est vrai on va avoir de plus en plus de mal à les détecter. Et là où c'est beaucoup plus difficile, ce sont les cas très sophistiqués de diplômes qui ressemblent tellement à un vrai diplôme qu'on peut très bien passer à côté. Mais ça reste quand même marginal, mais il y en a. Et évidemment, c'est difficile à chiffrer dans la mesure où nous ne mettons pas la main nécessairement sur tous les faux diplômes. En fait, les dossiers issus d'étudiants de pays de l'Union européenne sont moins suspicieux et passent plus facilement sous le radar. Or, pour détecter un faux diplôme bien fait, il faut creuser. Aujourd'hui, la seule manière d'être sûr que quelqu'un est diplômé d'une formation, c'est d'aller à la source de l'information, c'est-à-dire le jury de l'établissement qui dit bien que cette telle personne en telle année a bien été admise et a eu le diplôme. On a donc fait le test avec nos 2 diplômes achetés sur Internet. Donc on a un système de moteur de recherche qui permet aux recruteurs justement de retrouver de manière extrêmement rapide la bonne université ou la bonne école. Et de même pour la formation, c'est une licence sciences humaines et sociales. Donc là, avec les informations fournies, on ne retrouve pas l'information en ligne dans la base de données. Dès lors qu'on ne retrouve pas l'information via la base de données en automatique, c'est là où on va faire jouer notre réseau au sein des écoles et avoir des informations en priorité. Problème, ces sociétés de contrôle sont inexistantes en Belgique. Comparé à la France ou la Grande-Bretagne, notre pays est à la traîne. Peu de contrôles sont effectués à la source au sein même des établissements. Du coup, pour tout le monde, le problème est marginal. Ça reste des cas très isolés, donc franchement on peut les compter sur les doigts d'une main par année académique. Oui, des faux il y en a, mais très peu de cas par an. Et voilà, je sais pas, là ça fait 1 an que je suis ici en fonction, je dois en avoir eu 3 ou 4. C'est un sujet dont on n'aime pas parler. Hein. C'est gênant pour le candidat, la personne il n'a pas envie de parler, de dire qu'il a fait un faux diplôme. L'institution, c'est pas très bon non plus de dire qu'effectivement il y a des gens qui peuvent être dans leur institution qui usurpent leur titre une fois sortis sur le marché du travail, c'est quand même pas très bon quoi. Et l'entreprise, si à un moment elle recrute aussi une personne qui n'aurait pas eu son diplôme, personne n'a intérêt à parler de ce sujet. Donc on va toujours vous dire que c'est marginal. Depuis ses débuts, cette société a analysé plus de 50 000 diplômes. Nombre de faux, quasiment 1 sur 10. Combien en existe-t-il au total? Combien y a-t-il de tricheurs? Impossible à dire. Reste que cette pratique est interdite par la loi. Les risques au niveau pénal, c'est la commission d'une infraction de faux et usage de faux qui sont sanctionnés par le code pénal à des peines qui peuvent être de 10 à 15 ans d'emprisonnement, donc c'est des peines extrêmement sévères. Après l'utilisation de votre faux CV, le fait d'exercer une profession qui est réglementée, par exemple, peut engendrer d'autres infractions. Prenons l'exemple du médecin, du kiné, de l'infirmier.
l'exercice illégal de la médecine est également sanctionné pénalement et pourrait donc vous donner lieu à la commission d'une nouvelle infraction. En conclusion, avec un dossier bien ficelé, les faux diplômes passeront très souvent sous le radar. Reste une donnée importante, un bout de papier n'offre pas les compétences requises et c'est parfois là que les fraudeurs se feront débusquer. Une idée, une info, le scan @rtbf.be. Vous voulez un peu plus de discrétion, sourcesure.eu.